Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, nouveau concept. Je vais montrer comment utiliser la PlayStation 5 tout en étant aveugle. Oui, tout est possible, tout est possible. On peut bien évidemment jouer à la PlayStation 5 tout en étant aveugle. La preuve que tout est possible. Je vais du coup aujourd'hui vous présenter comment est la PS5 avant de l'allumer ou quoi que ce soit, parce que quand on ne voit rien, c'est quand même important de savoir se représenter la PlayStation 5 pour savoir bien l'utiliser. Et aussi comment se représenter la manette. Alors c'est très simple. Déjà avant de commencer, j'aimerais préciser que vous ne verrez absolument rien dans ces vidéos. Pourquoi ? Parce que ce sont des vidéos destinées aux personnes déficientes visuelles. Mais attention, même les personnes qui voient peuvent y participer et me dire si ils arrivent bien à s'imaginer ce que je dis et est-ce que eux, comment je décris la play, est-ce que eux ils arrivent à se l'imaginer en fonction de ce que je décris. Comme ça au moins ça me permettra d'améliorer ma description et bien sûr on avancera crescendo dans la vidéo. Alors les vidéos où vous ne verrez rien, ce seront les vidéos où par exemple c'est là où je présente comment est la play. Je présente les menus parce que forcément il y aura le lecteur d'écran, donc les personnes déficientes visuelles pourront entendre ce que dit le lecteur d'écran et ça leur permettra aussi de se repérer s'ils veulent suivre en même temps avec leur play. Et les vidéos où par contre il y aura des images, c'est les vidéos où ce sera des gameplays dans des jeux pour que je montre comment on joue quand on est aveugle, et perso comment je fais moi pour me repérer dans des jeux quand comme je suis totalement aveugle, etc. etc. Alors n'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitch. Là par contre il y aura les images sur Twitch. Je stream, voilà, je joue à des jeux, on s'amuse, voilà, je stream sur Twitch. Ça me permet aussi de montrer que même si on est aveugle, on peut être totalement capable de jouer aux jeux vidéo. Et on s'amuse, on se marre bien, on rigole, c'est vraiment pas mal. Donc la PlayStation 5, on va prendre la mienne parce que la mienne est mise donc en position debout. On va donc s'intéresser au côté gauche et au côté droit. On va démarrer par le côté droit. Si on démarre tout en bas, on a le bouton qui permet d'allumer la PlayStation. Si on monte au-dessus, on va pouvoir avoir le bouton qui permet d'éjecter la PlayStation. D'éjecter le CD de la PlayStation, pardon. Parce que d'éjecter une PlayStation, c'est un peu chaud. Donc en fait, ce bouton-là, vous allez l'avoir uniquement si vous avez la PlayStation 5 édition standard et non pas l'édition digitale. L'édition digitale, c'est quand il n'y a pas de lecteur CD. Donc ça sert un petit peu à rien. Vous ne l'aurez pas si vous avez la version digitale. Donc là, ce que je veux dire concerne que ceux qui ont la version standard, donc c'est-à-dire la version avec disque. Si vous mettez vos mains un petit peu vers l'arrière de la Play et que vous ressentez un bord avec une sorte de pente qui monte, c'est le lecteur CD qui se situe du coup juste au-dessus du bouton pour éjecter le CD. C'est tout à fait normal. Donc repositionnez maintenant vos mains au niveau du bouton pour éjecter le CD. Si vous avez vos mains positionnées, vous remontez vers le haut, vous allez trouver un premier port USB type C qui va permettre de brancher la manette. Et au-dessus, un deuxième, et oui, il y en a deux, qui vont permettre de charger la manette de Play. Mais ça ne la charge pas par défaut, ça la connecte. Je vous montrerai les paramètres, bien sûr en audio, pour vous montrer les meilleurs paramétrages de votre PlayStation 5 et les paramétrages d'accessibilité. On va ensuite passer maintenant du côté droit, du côté gauche plutôt, pardon. Le côté gauche, ça va être assez rapide, parce que si on démarre de tout en haut, on aura les grillages pour la ventilation. On aura en dessous, donc, deux ports USB, donc l'un en dessous de l'autre. En dessous, on aura les ports Internet et le port HDMI, ainsi que le port pour brancher la Play. Donc maintenant, on va parler de la DualSense, donc la manette de la nouvelle PlayStation 5. Nouvelle qui date maintenant de 3 ans, parce qu'il y a la nouvelle PlayStation 5 Slim, la PS5 Slim qui est sortie. Mais là, on parle de la PS5 normale, parce que ça soit la PS5 ou la PS5 Slim, c'est pareil. C'est la même manette. Donc, on va constituer la manette en plusieurs parties. C'est un rectangle. Un rectangle avec deux poignées vers le bas, donc une à droite et une à gauche. On va commencer par le premier côté, donc tout en haut. Si vous allez à gauche, vous avez la touche donc L1 et L2. Donc L1 et en dessous de L1, vous avez L2. Vous longez du coup
le côté et vous allez tomber sur le pavé tactile. Le pavé tactile qui va être utilisé sur les touches. Mais avant le pavé tactile, avant de tomber sur ce fameux pavé tactile, vous avez dû normalement ressentir un petit bouton. Et ce bouton, c'est le bouton Create. C'est un bouton qui va permettre, par exemple, de lancer un clip vidéo ou de lancer un live ou de faire une capture d'écran. Donc, continuons sur l'énorme bouton que vous avez trouvé, qui est du coup le pavé tactile, comme je l'ai cité. Ensuite, vous allez retomber sur un même petit bouton qui ressemble au bouton Create, mais lui, c'est le bouton Menu. Et ce bouton Menu va permettre du coup d'afficher les menus ou de mettre pause au jeu. Ensuite, tout à la fin du côté, vous allez tomber sur le bouton R1 et le bouton R2. Donc le bouton R1, c'est sur le premier bouton sur lequel vous allez tomber. Si vous allez en dessous, vous trouvez le bouton R2 qui est la gâchette. Donc L2 et R2 sont les gâchettes et L1 et R1 sont les gâchettes au-dessus. Maintenant, on passe au niveau côté droit. Au niveau côté droit, vous allez tomber normalement juste en dessous de R1. Donc, vous allez tomber sur la touche triangle. Si vous descendez en diagonale votre doigt vers la gauche et vers le bas, vous tomberez sur carré. Si vous descendez en diagonale, mais cette fois-ci vers la droite, vous tomberez sur X. Et si vous remontez en diagonale vers la droite, vous tomberez sur la touche cercle. Maintenant, on va continuer à descendre et vous allez tomber sur la poignée. Là, on fait le tour de la poignée et entre la poignée droite et la poignée gauche, on va trouver du coup le port jack qui va permettre de brancher le casque. Autour, le micro, parce que vous allez ressentir des petits gris, c'est le micro de la DualSense, parce que maintenant il y a un micro. Au-dessus de ce port jack, vous allez trouver un bouton qui va permettre d'activer ou désactiver le micro, et aussi le son, pour voir si le son ressort de la manette ou pas. Et vous allez aussi avoir au-dessus de ce bouton, le bouton PS, qui va permettre d'allumer la manette, d'allumer au loin la PlayStation dès que la manette est connectée, et aussi d'afficher le centre de contrôle. Et au-dessus de ce bouton PS, vous allez donc trouver les haut-parleurs, parce que quand vous n'avez pas de casque branché sur la manette, et seulement quand vous n'avez pas de casque branché sur la manette, il y a certains jeux où le son peut ressortir. Maintenant, on repart de là où on est, c'est-à-dire de la poignée gauche, de la poignée droite. Donc on continue, on retombe sur le port jack, comme je vous l'ai expliqué. Et donc, on repart sur le côté gauche. Et sur le côté gauche, on va trouver, du coup, donc vous suivez la poignée, vous allez avoir les flèches directives. Gauche, droite, haut et bas. Si vous baissez votre doigt en diagonale vers la droite, vous allez avoir le joystick gauche. Entre le joystick gauche et le joystick droit, vous avez le bouton PS que je vous ai déjà présenté. Donc le joystick droite qui du coup se trouve entre le bouton PS. Comme ça vous avez le repère des deux joysticks directement. Et après, je vous ai déjà expliqué les autres boutons. Le bouton Create qui va être situé du coup à l'endroit où je vous l'ai expliqué. Et donc, je vous ai donc présenté la manette DualSense en détail. Il faut juste savoir que du coup, pour mettre à charger la manette de Play, il suffit juste de repérer les gâchettes L2 et R2. Et entre L2 et R2, il y aura un petit trou, donc c'est un petit port USB-C. Et c'est là où on peut rentrer du coup le chargeur pour mettre à charger la DualSense. En espérant que cette petite vidéo présentation de la Play vous aura plu, dites-moi si vous voulez davantage de précision en commentaire et dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé de cette description. Est-ce que vous êtes bien imaginé la Play? On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on parlera du lecteur d'écran, comment il fonctionne, comment il s'allume, comment l'activer lorsqu'il est désactivé sur une Play, les paramètres à utiliser, tout ça. Je vous montrerai tout ça et les gestes à utiliser sur le lecteur d'écran et les paramètres de lecteur d'écran. Il n'y en a pas énormément forcément vu que ça vient à peine d'arriver, c'est normal. On se dit à la prochaine, à plus.